Bonjour à tous, Oli Paris, je vous propose ce tuto fait avec Photoshop CSS6 Extended. Donc on ouvre un dossier avec les dimensions. Donc moi théoriquement je prends 1890 sur 1090, mais bon ça franchement vous faites comme vous le désirez. L'essentiel c'est que ce soit relativement grand. Le fond doit être noir. Donc vous renommez votre calque. Et on y ajoute un dégradé. Donc on inverse le blanc vers le noir. Voilà, donc on a un petit dégradé sympa. On crée un calque de remplissage. Dégradé également. Mode couleur. Et voilà. Concernant le dégradé, vous prenez celui que vous voulez. Donc moi j'ai pris celui-ci et je vais changer uniquement le jaune vers le vert que je vais mettre, que je vais changer. Ouh mon Dieu, en vert. Ok, donc je change le jaune en vert. Voilà. Langue à fourcher. Ce sera en fait la base, comme vous l'avez vu donc dans le tuto, de la couleur des lettres. Voilà, on réduit le fond, que ce soit relativement sombre également. On va créer un autre calque de remplissage, toujours en dégradé. Donc là, je bidouille un petit peu parce que j'avais un petit souci en fait. Il faut que ce soit noir noir, mais que ça ait une dose de petite transparence. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. N'oubliez pas que ce tuto est pour les débutants. Donc j'imagine que les pros doivent instinctivement se connaître les manips, mais pour moi c'est un petit peu laborieux. Voilà. On le met en radial. On augmente le radial. Et on met un angle d'environ 35%, entre 30 et 35%. Donc j'essaie vraiment de faire un fond relativement sombre et qui ressemble un petit peu à quelque chose. Voilà. Et je réduis donc le pourcentage du fond et voilà, les différents calques apparaissent. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le petit
C'était pour les lettres. Donc j'ai pris la police dans un premier temps par réal. Attention, ce doit être en noir. Enfin, moi j'ai pris un réal, mais en l'occurrence vous pouvez prendre ce que vous voulez, parce que le principe sera de créer des calques avec différentes polices. Donc vous débutez par la police de votre choix. Le fond, on le met à 0 et on va y mettre une lumière externe, blanche. Donc on fait ça tranquillement. Et là on augmente la taille, ce qui fait un jeu de lumière beaucoup plus important. Moi j'ai mis à peu près 70. On va s'occuper du contour, toujours au blanc. Pixel 2 à la place de 3. Voilà, et mode densité. Et donc le principe sera de reprendre ce calque en faisant CTRL J et d'y changer uniquement le type de police. Et vous faites ça 10 fois de suite. Donc là, j'ai un peu accéléré. Voilà, donc vous repositionnez pour que ça soit relativement cohérent. Donc toujours CTRL J et ensuite vous changez le type de police et vous replacez. Ce qui va créer une sorte d'ombre et de volume. Donc voilà, on est presque arrivé. Et on change uniquement les noms, hein. Donc moi j'ai mis P1, P2, P3, P4 jusqu'à P10 hein, pour être sûr d'avoir les 10 calques qu'il me fallait.
Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais cliquer sur les 10 calques et je vais faire CTRL-G pour créer un dossier groupe que je vais lui-même dupliquer. Ce sera donc l'autre lettre, ce sera la lettre O. Voilà, je l'ai dupliqué. Je vais bouger l'ensemble du calque avec les mêmes effets. Et donc, il me restera ensuite qu'à aller sur chaque calque que j'ai moi-même dupliqué et changer la lettre. J'ai trouvé que cette façon de le faire. Donc, je remonte systématiquement les calques et je change la lettre P en O. Oups. Donc, je change et je valide. Et ensuite, je passe au clic suivant jusqu'au 10e calque. Et voilà. Je change, je mets la lettre O et je vais donc dupliquer le premier groupe, la lettre P. Comme ça, je le bouge et ça fera pop. Donc je mets P2, je crois que voilà, plus simple. Et je bouge et je mets sur le côté. Et voilà, notre texte est écrit. Donc c'est un peu lourd, donc ça patine un petit peu. Moi je fais sur un portable, hein, donc voilà, mais c'est pour ceux qui ont des super gros ordinateurs. Donc je prends les 3 calques pour réduire la taille. La deuxième phase consiste à créer un autre dossier 100 par 100. On change la couleur en noir et on va y mettre un border blanc, donc un contour. Parlons français. Donc on va dans Effets, on va dans Contour. On change la couleur, on va le mettre en blanc. Et c'est lui qui va faire l'effet de petites grilles que l'on a sur le tuto. Avec une lumière interne. Voilà. On l'enregistre en mettant un motif. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'aplanir l'image pour l'enregistrer. Ça, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Et c'est l'image qui me servira de motif. Ensuite, on revient à nos lettres. Voilà, on a positionné nos lettres et on crée un calque et on prend le pinceau, je sais pas trop bien quoi, rectangulaire. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Donc moi je mets une petite règle au milieu pour tenter de voir. Voilà. Hop, j'essaye. Donc là on va créer l'ellipse, on va créer plutôt l'ombre, hein. Je crois que c'est beaucoup plus simple. Voilà, je prends l'outil ellipse et je vais donc faire, voilà, relativement fine, où je veux créer une sorte de lumière. Je le mets en blanc. Voilà, ça marche pas. Donc voilà, je vais tenter de refaire ma manip.
contrôle arrière normalement, mais bon, ça c'est pas plus. Et ensuite, je vais mettre un filtre flou gaussien. Oups, on me demande, donc je dis oui. Et un flou gaussien à 20. Et là, vous allez voir, ça fait un truc assez sympa. Et je clique. Voilà, donc j'ai une petite lumière symbrait et je vais l'atténuer pour que ça fasse un petit peu moins flashy. Voilà, donc là je mets un petit peu, donc je crée un lien et je prends ma forme rectangulaire que je vais remplir de noir. Donc, CTRL back, voilà. C'est la flèche hein, qui est au-dessus d'entrée sur mon clavier. Je crée un autre calque, je le mets en dessous de ce que je viens de faire. C'est important pour la suite. Maintenant, je remplis effectivement et je vais rechercher la petite chose que j'ai faite, le petit carré noir avec bordé de blanc. Et voilà, ça donne une espèce de petite grille. Voilà. Et maintenant, je vais donc aplanir mon calque et ce que je viens de faire en faisant CTRL E. Et là, j'ai mis cadre. Donc maintenant, la grille est devenue une image. Et là, il faut le faire parce que c'est elle que nous allons soulever. Et c'est elle, voilà, on fait donc CTRL T et nous allons soulever. Donc on va faire Alt Key et on va la bouger. On va le prendre le coin et on va la soulever, ce qui donnera cet effet de perspective. Et lorsqu'on veut faire l'autre côté, vous relâchez Alt et vous recommencez à reprendre un autre côté. Lorsque vous voulez soulever, vous faites CTRL Key. Alors au départ, c'est un petit peu hésitant, c'est un peu chiant à faire, mais l'effet est assez sympa. Ceux qui ont une meilleure solution, qui me le disent, parce que là, j'ai galéré un petit peu pour faire ça. Voilà, là, franchement, j'essaie d'agrandir et de donner cet effet de perspective. Après, bon, je rebougerai mon image pour bien la repositionner. C'est ce que je suis en train de faire par rapport aux lettres. Voilà, donc mon calque, j'essaie de le faire. Voilà, ok. Pour moi, là, c'est bon. Bon, c'est à peu près bon. Il y a sûrement des petites choses qui peuvent être améliorées. Et ensuite, je fais un effet de superposition. Et hop, la lumière réapparaît juste derrière. Et donc là, on a cet effet de perspective. Je réduis.
Donc, entre 40 et 55, ça c'est franchement comme vous le sentez. Je mets donc un effet de perspective dessus pour atténuer. Toujours du noir au blanc, hein, ça c'est impératif. Donc c'est un dégradé. Et je le réduis un petit peu. Là, je pense que c'est quand même un peu lourd. Ce qui va m'obliger à remonter ma petite grille. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais en ce qui concerne les connaissances, mais voilà, il faut prendre son temps. Et ensuite, je dupliquette les, hop, les lettres. Voilà. Je fais CTRL-T et je le fais de façon verticale. Et oups, ça va changer que ça. Alors c'est un petit peu long, hein, comme je vous ai dit, parce que mon ordinateur rame un petit peu. Et ensuite, je vais positionner les lettres renversées et ça créera le reflet. Et d'une fois que c'est placé, eh ben, voilà, ce sera terminé. Les petits outils, on déplace tout ça, on positionne bien. Vous voyez, voilà. Et on fait un gradient et c'est fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez toujours me laisser un com. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.